Analyser la performance des partages que vous pouvez réaliser sur Facebook et Instagram est vraiment hyper important pour comprendre au mieux ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors trop souvent, on se rend compte que les gens que je rencontre généralement vont se baser uniquement sur les interactions que ont obtenues leurs différents partages. Alors c'est un premier indicateur, on va dire, de performance certainement. Quand vous avez un post qui a énormément d'interactions, de commentaires, de partages, etc., forcément, on peut comprendre que le post est quelque chose qui a fonctionné. Cependant, si on veut vraiment être dans une réalité business, le plus important, c'est est-ce que ça a fait du chiffre d'affaires, est-ce que j'ai obtenu plus d'abonnés sur ma page, sur mes différents comptes, est-ce que j'ai eu une meilleure rétention suite à ce post, est-ce que d'autres personnes sont revenues derrière sur mon site, etc. Donc tout ça, en fait, ce sont des informations qui sont hyper importantes pour comprendre quels sont les posts qui vont vous apporter une vraie réalité business et pas simplement une vraie réalité réseaux sociaux. Bon, c'est une chose, mais au bout du compte, si vous vous échinez à faire énormément de contenu sur Facebook et Instagram, au bout du compte, c'est surtout pour avoir du business derrière. Sinon, vous ne faites que la notoriété. C'est pas une mauvaise chose, mais au bout du compte, il faut vraiment avoir une réalité business sur l'ensemble des choses et des actions que l'on peut réaliser. C'est pourquoi dans Facebook Analytics, il y a des indicateurs d'interaction et des indicateurs de performance hautement intéressants quand le compte est parfaitement configuré. Donc forcément, je vous invite à configurer votre compte Facebook Analytics de la meilleure des manières. Si vous ne vendez pas des produits qui sont avec une valeur forcément monétaire derrière, je vous invite à mettre des valeurs sur les objectifs que l'on peut fixer. On peut mettre des valeurs en fonction des actions que les internautes peuvent réaliser. Et là, vous allez avoir une réalité qui va se rapprocher beaucoup plus du business. Par exemple, quand vous générez un lead, vous pouvez mettre une valeur sur ce lead. Donc, quand vous générez un contact, on pourrait très bien dire que ce contact-là vaut 10 euros, par exemple. Donc, revenons un petit peu dans Facebook Analytics. Donc, quand vous êtes en fait dans la synthèse du compte, vous allez avoir toute une série de tableaux qui sont prédéfinis pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les données que ont pu collecter les différentes pages, différents pixels, etc. que vous avez regroupés dans un Event Source Group. Donc, l'Event Source Group en fait rassemble l'ensemble des données que vous pouvez collecter sur Facebook, que vous pouvez collecter sur Instagram, ou encore à travers un pixel ou une app, etc. Et vous pouvez après décortiquer les informations qui s'y trouvent. Donc ici, je vous propose d'aller sur le tableau que l'on peut voir ici, Top Instagram Post, on pourra changer par après pour regarder également Facebook, et de regarder le rapport complet. Alors, dans ce rapport, d'un côté, vous allez avoir toutes les publications que vous avez réalisées. Et comme vous pouvez le voir sur le dessus du tableau, ici on affiche les publications Instagram et on veut mesurer les conversions et les interactions. D'accord ? Donc, colonne de gauche, j'ai tous les posts et colonne de droite, j'ai toutes les informations concernant les utilisateurs uniques. Donc, à chaque fois, vous avez une bulle d'information qui va vous donner à quoi correspond cette valeur. Donc cette valeur-ci, par exemple, elle correspond au nombre de personnes qui ont vu votre publication et ensuite effectué un achat. Donc on parle uniquement de cette publication-ci. Et donc il y a 5520 personnes qui ont vu la publication et effectué un achat. La valeur en dollars de ces achats est équivalent à 272 143 dollars. Et le taux de conversion, de quoi est-ce qu'il parle exactement ? Eh bien, ce sont le pourcentage de personnes qui ont vu votre publication sur Instagram et ont ensuite effectué un achat sur votre app ou votre site web. Donc, on est de 0,79. On peut dire que vraiment, la statistique est quand même très impressionnante ici. Presque une personne sur 100 ont réalisé un achat suite à avoir vu cette publication. On peut continuer. Donc, on va voir le nombre d'utilisateurs uniques. Le nombre d'utilisateurs uniques, c'est simplement combien de personnes ont vu cette publication. Le taux de conversion, alors le taux de conversion ci reprend en fait le pourcentage des personnes qui ont vu votre publication sur Instagram et ensuite ont lancé votre app. Donc forcément, ce sont des événements à paramétrer dans votre compte Facebook Analytics.
Et enfin, on va avoir le nombre de partages. Là, on est dans la partie donc interaction. Juste avant, c'est la partie conversion. Le nombre de partages sur Instagram, le nombre de commentaires, le nombre de posts sauvés sur Instagram. Donc voilà, ici, on peut comprendre vraiment la performance au niveau business, réellement, des différents partages que l'on a fait. Alors, grâce à ce tableau, vous allez pouvoir également mesurer, bon ici on est sur Instagram, mais on pourrait très bien prendre par exemple tout ce que Facebook nous propose. Donc la même chose sur Facebook, on va sur les publications, on va entrer des conversions, voilà, il propose directement achat, lancement de l'application et vue de la page. Donc on va toujours rester d'abord dans un premier temps sur cette partie-ci. Donc de ce côté-ci, c'est la même chose, j'ai encore une fois toutes les publications, le nombre d'utilisateurs uniques qui ont vu cette publication-là, et le taux de conversion. Donc le taux de conversion ici reprend le pourcentage de personnes qui ont vu la publication sur Facebook et ensuite ont visité votre site web. Donc c'est carré 30%, c'est juste colossal. Ici, les utilisateurs uniques, donc le nombre de personnes qui ont vu votre publication sur Facebook et ensuite ont lancé l'app. Et le taux de conversion que ceci représente. Après, on a encore une fois la valeur monétaire. Ici, on est sur 1 270 380 dollars. Alors, à quoi ça correspond ? Ça correspond tout simplement au total des revenus de tous les achats effectués par des personnes qui avaient vu auparavant la publication sur Facebook. Donc, clairement, énormément de personnes qui ont vu la publication avaient déjà acheté, sur ce site ou sur cette app. Et enfin, les utilisateurs uniques dans ce cas-ci représentent le nombre de personnes qui ont vu votre publication et ensuite ont effectué un achat, 5520. Donc c'est vraiment hyper important, plutôt que de regarder simplement des interactions. On peut vraiment, avec des valeurs monétaires, ou alors si on a un site e-commerce ou une app qui vend des produits quelconques, on peut vraiment comprendre de manière beaucoup plus précise quels sont les posts, les partages, les différentes publications que l'on peut faire sur Facebook et Instagram pour comprendre au niveau business qu'est-ce qui vous rapporte le plus. Donc c'est une toute autre façon d'analyser que simplement regarder les visites à travers un site web, parce que ici aussi une valeur que par exemple Google Analytics n'arrive pas à prendre, ce sont tout ce qui est post-view. Le post-view, c'est simplement la personne, elle a vu la publication, elle a peut-être même pas interagi avec, mais au bout du compte, elle est passée sur votre site ou sur votre app. Ça, Facebook sait le comprendre, mais Google Analytics n'a pas accès au post-view de Facebook, et donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne sait pas comprendre. Donc je vous invite en fait à tester vraiment l'outil. Vous pouvez également analyser en fait les différents formats. Ça c'est quand même assez important, parce qu'on peut toujours se demander, par rapport au trafic, par rapport au business que je réalise, quels sont les différents formats Facebook qui fonctionnent le mieux. Ici, on peut voir que c'est clairement le carrousel qui a vraiment le plus haut taux d'interaction par rapport aux différents autres contenus. On a touché, par exemple, ici, avec les carousels, plus de 2 millions d'utilisateurs uniques, et on a des taux de conversion qui sont quand même assez impressionnants, que l'on peut voir ici, et un chiffre d'affaires tout autant intéressant à analyser. Donc, allez-y, configurez correctement votre compte Facebook Analytics. Vous allez avoir accès à de toutes autres métriques beaucoup plus pertinentes que simplement analyser soit des likes, des partages ou encore des visites sur votre site web via un UTM. On va avoir accès à vraiment des informations hyper importantes que vous allez pouvoir maîtriser, que vous allez pouvoir analyser et sur lesquelles vous allez pouvoir répéter des choses qui ont fonctionné pour votre business. Et donc, si vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'une expertise pour pouvoir mettre en place ce type d'outils, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là forcément pour ça également. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me ferait super plaisir que vous réagissiez sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre des likes, parce que mine de rien, plus vous allez avoir d'interactions avec des contenus qui vous plaisent, plus vous allez en avoir dans votre fil d'actualité pour pouvoir encore continuer à apprendre. Donc c'était un véritable plaisir de faire cette vidéo des Dimanches Analytiques. On se retrouve forcément dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, je vous souhaite une magnifique semaine et un magnifique dimanche analytique. À très bientôt et c'était Georges. Merci.